Coucou, alors aujourd'hui on va découvrir une nouveauté de chez Action. Ils en avaient sorti il y a quelques temps, mais ils les vendaient à l'unité. Ce sont des modeling paste, des pâtes de modelage, de pâtes de structure, etc. etc. Et aujourd'hui on va les tester. Hein. Il y a plusieurs boîtes, alors moi j'en ai pris deux parce que les autres couleurs elles étaient un peu flashy quoi. Et je sais pas s'il n'y avait pas du truc un peu genre métallique ou je sais pas. Enfin bon. Moi j'ai pris ces boîtes là. Donc dans les couleurs, ça se ressemble assez hein, quand même les couleurs ici. Mais ça se ressemble mais sans se ressembler. Alors, il y a 60 ml. Là c'est du vert, là c'est du turquoise. Bon, on va les mettre comme ça, vous les verrez mieux. Et bien oui. Vous voyez, c'est des couleurs quand même assez douces qui pourraient m'aller. Voilà. Donc là, il y a du bleu-violet, du violet-bleu, du bleu turquoise, du machin comme ça. On va faire un arc-en-ciel, regardez. Hop. Voilà. Et ça pourrait aller là. Voilà. Fait un bel arc-en-ciel quand même. Voilà, je m'éclate. Donc, on va tester des choses. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas les trucs adéquats. C'est-à-dire la spatule là. Enfin, j'ai, mais là, je viens de chercher. Autant vous dire, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Là, en ce moment, vu l'état de ma pièce. Et pour le test là, je vais pas chercher, je vais pas retourner toute ma pièce. C'est déjà suffisamment le bazar pour pas forcément tout rechercher. Bon, vous voyez ce que je vais faire, je vais coller deux papiers, un blanc et un noir. Comme ça, on va pouvoir tester sur les deux couleurs, parce que des fois il y a des couleurs qui ressortent pas forcément de la même façon sur du papier blanc que sur du papier noir. Tadam! Oh bon là il y a le truc. Oh dommage. Attendez. Voilà. Hop. Ça c'est juste pour pas que ça bouge. Mes pochoirs. Où sont mes pochoirs? Je les utilise tellement souvent que je ne sais même plus où ils sont. Je reviens. Allez hop, j'ai retrouvé des pochoirs, voilà, comme ça. On va faire ça. Je pense que je vais le scotcher aussi sur mon plan de travail, comme ça, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense par ici? Allez hop, un petit bout là. Et un petit bout là. Donc, on va faire 1, 2, 3 tests. Are you ready? Donc, ma petite assiette, elle est où? C'est pas possible. Oh, je vous jure. J'avais tout préparé. Ah, elle est là. Je l'avais posée sous mes bottes. Donc, pour faire les tests, je vais prendre une petite... comme une assiette comme ça. Hop, je pourrais virer. Alors, j'ai pas la spatule. Donc, super. Je sais pas quelle couleur je vais prendre pour faire le test. Peut-être celle-là, eh ben, ça va plus ressortir. Elle est un peu plus foncée que les autres. Je vais prendre celle-là. Alors, comment ça se présente cette histoire? Comme ça, avec un cache. Parfait. Bon, je vais essayer de ne pas enlever. Ça, je le laisserai. Et moi, je vais faire au pinceau. Ça a l'air d'être assez liquide quand même. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un peu liquide. Hein. Ça a l'air d'être très liquide même. Ouais, c'est de la peinture. Hein. Est-ce qu'on, si j'en mets plein? Ouais. C'est pas ouf, hein. Comme d'hab. Hein. Comme la peinture à craie, tout ça. À chaque fois, on prend, on se dit, ah, ça va être un truc de ouf. Trop top.
Ah si, quand même, je sais pas. Peut-être pas trop que j'étale non plus. Hop. Hop. Bon. Faire une recette de scrap après, vous allez voir. Hop, voilà. Et après, des fois, il faut lisser. Voilà. Alors, j'ai vu une vidéo. Alors, je crois pas que ce soit américaine ou quoi que ce soit. Je crois qu'elle parlait un peu espagnol ou quelque chose comme ça. Où elle a mis... alors là, c'est premier test. Hein, là, ça sera le premier test ici. On va laisser comme ça. Je vais essuyer mon pinceau. Enfin, quoique, non, c'est pas la peine. Je vais reprendre un peu de pâte. Oui, alors donc la nana, elle faisait des tests. Et je pense qu'elle avait mélangé avec du gros sel. Ouais. Et ça faisait des taches. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Mais on va voir. Donc là, j'ai ramené mon gros sel. Et je vais en mettre... Elle en mettait pas mal. Hein. Je me disais, mais elle va jamais s'arrêter. Et voilà, hop. Donc ça fait comme ça. On va voir, on teste, on verra. Mais alors là, par contre, ça risque de faire beaucoup plus épais. Ou elle devait mettre un truc, je crois qu'elle a pchité un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez me dire. Hein. Voilà, on fait des essais ensemble, allez, on patouille. C'est pas trop mon habitude, hein. On est d'accord, c'est pas trop mon habitude. Hop. Voilà. Et après... Ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. Peut-être c'était du petit sel qu'elle a mis. Je sais pas du tout. On verra quand on va sécher. Voilà, donc ça, c'est avec le gros sel. Et après, je vais faire avec de la maïzena. Ouais, j'avais vu une fois une astuce comme ça pour de la peinture. C'était quelqu'un qui faisait des tableaux. Et je crois que mamie, elle faisait ça aussi. Elle faisait des tableaux et comment? Et sur les côtés, elle faisait des reliefs. C'était des tableaux en relief. Oui, forcément. Ça faisait du relief, c'était des tableaux relief. Mais sur le côté, ça faisait comme de la croûte de peinture. Enfin, c'était très joli. Mais bon, la fille, elle avait un talent fou, quoi. Mais ça faisait vraiment un effet visuel au top. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Bref. Oups, je vais en mettre partout sur ma... Je suis pas convaincue hein, avec le gros sel. Hein. Je suis pas convaincue. Alors là, je sais pas. Oh non mais oh Coco, là, ça déraille. Non, j'en ai mis beaucoup trop là. Et je pense que ça va... Bah, du coup, ça va l'épaissir. Ouais, déjà là, on sent. Je sens... Pas que ça fasse des grumeaux non plus. Ah, puis ça l'éclaircit. Ouais, si. Je sens que ça l'épaissit bien. Même visuellement, ça doit se voir. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être je devrais essayer de faire ça aussi avec la peinture à la craie là qu'ils ont sorti. Ouais, c'est pas mal. Allez, on teste. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Peut-être ça marche avec de la farine aussi, mais je crois que la maïzena, ça fait plus épais, je sais pas. Voilà. Hop. Faudrait que je trouve un truc pour lisser le tout. Et après, je vais passer au heat gun. Et... Alors, attendez. Je pose ça là, je branche mon heat gun et j'arrive. Me revoici, me revoilà. J'ai branché le heat gun. Et on va sécher tout ça. Peut-être je vais vous baisser pour que vous voyez. Et voilà. Je vais baisser le son. Hein.
Ça y est, j'ai passé le... Oh, j'en ai mis sur ma table. J'ai passé... Oh, ça a gondolé mon plan de travail. Donc, alors, vous voyez, au niveau du relief, le gros sel, ça donne vraiment du relief. Hein. On va pas se mentir, mais c'est pas terrible. C'est pas joli, j'aime pas spécialement. Voilà. Et puis, dès qu'on touche, ça s'en va. Non, mais je m'en doutais. Mais ça avait l'air d'être du gros sel. Alors, je pense pas que ce soit du sucre. Peut-être vous savez. Hein. Oh non, ça fait dégueu. Hein. On va pas se mentir, ça fait dégueu. Là, c'est normal. Vous voyez, sans rien. Nature. Voilà, tout simplement nature. Là, j'ai mis... Voilà, attendez. Ah, je vois pas. Hop. Oh, mes doigts, ils sont tous secs. Et là, franchement, avec la maïzena, et ben, ça fait un peu de relief. Là, ça fait plus peinture, vous voyez. J'ai les doigts... Excusez-moi, c'est avec le boulot, j'ai les doigts tout abîmés. Là, c'est... voilà, ça fait juste de la peinture. Alors que là, ça fait plus du relief. Donc, voilà. Mais je pense qu'avec une peinture normale, on doit pouvoir... une peinture normale plus maïzena, à mon avis, on doit pouvoir faire quelque chose, hein, non? Ou peut-être faut mettre maïzena, plus sel, plus un peu d'huile, un peu de vinaigre, je ne sais pas. Attendez, j'ai même pas lu, c'est écrit en tout petit. Appliquer, par exemple, avec des pochoirs et un couteau à palette. Ou appliquer une couche mince directement sur la surface. Nettoyer cette pâte des outils et des surfaces avec de l'eau. Bon, bah, c'est tout ce qu'il raconte. Ok, oui, c'est ça. Mais ça, je sais que j'en ai des spatules comme ça, là. Je sais que j'en ai. Là, j'ai été fouillée dans mon matériel où j'ai la Fimo et tout ça. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Bon. Eh bien, c'est pas mal. Mais... Bon, là, c'est plus une peinture. Voilà, clairement, c'est plus une peinture qu'un pochoir. Mais peut-être pour faire des trucs un peu, je sais pas, grunge, machin. Non, mais en plus, ça s'en va, le truc, vous voyez. Et si je gratte... Oh non, c'est dégueu. C'est pire. Ne regardez pas ce que j'ai fait, c'est trop moche. Bon, en tout cas, aussi bien sur le noir que sur le blanc, ça ressort. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Et je voulais vous dire quoi? Ouais, là, ça fait plus de traces qu'avec la maïzena, vous voyez. Enfin, bon, bref. Et je crois que ça l'a éclairci un peu. Enfin, forcément, la maïzena, c'est blanc. C'est blanc, donc ça a dû éclaircir. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Là, c'est nature. Ouais, non, ça se voit pas des masses. Enfin, bref. Voilà. J'ai voulu faire mon petit test. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ils sortent des trucs, faire des tests avec vous. Des fois, c'est concluant. Des fois, ça ne l'est pas. Mais alors, ça devait pas être du gros sel qu'elle avait, la nana. Mais vraiment, ça ressemblait à des grains comme ça. Ça se trouve, c'était des trucs spéciaux de scrap. C'était même pas des trucs... C'était de la poudre peut-être de... comment? Spécial, vous voyez, pour les loisirs créatifs ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas. Bref, je vous fais des bisous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite.